Hello YouTube, c'est Tristan Push. Aujourd'hui on se retrouve pour un full day of eating. Donc je vais vous montrer tout ce que je mange dans une journée à 2500 calories. En ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est faire 3 repas par jour. Ça m'aide à beaucoup mieux gérer mon appétit. Et donc ce que je fais, c'est quand je me lève le matin, je commence à travailler. Vers les coups de 10h, 10h30, je commence à préparer mon premier repas de la journée. C'est une sorte de brunch. C'est mon repas le plus calorique. Et c'est lui qui va me tenir jusqu'au milieu d'après-midi. Étant donné que pour l'instant, je suis une diète flexible, mon repas change quasiment tous les jours. Mais dans l'idée, j'ai toujours un peu de salé, un peu de sucré. Ce matin, je me suis fait un magnifique bagel avec des œufs, du jambon, des cornichons, du fromage. Et j'ai mis aussi du Saint-Moré un petit peu à l'intérieur. Donc voilà, ça a l'air d'être un banger. Et franchement, j'ai trop hâte de manger. Je crois que je vais arrêter de filmer directement. Et en plus du coup de ce bagel, je me suis fait un genre de... je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est pas vraiment un muesli ou un granola ou... Bon, c'est du fromage blanc, hein, tout simplement, avec des fruits rouges. J'ai mis des petits grains de spéculoos et des flocons d'avoine. Donc l'ensemble, ça me fait un peu plus de 1000 calories. Je vais vous mettre le récap quelque part par là. Et d'ailleurs, ça me fait penser, comme d'habitude, tous les matins, je prends les oméga 3 avec multivitamines et greens et créatine dans mon shaker juste là. J'ai trop faim. En vrai, il y a un truc qui est tout bête, mais le fait de manger en regardant ma série, je mange beaucoup plus lentement et du coup, l'effet de satiété, il est encore plus important. Donc ça, c'est vraiment génial. Et ce qui fait que, clairement, là, à la fin, quand je vais terminer mon repas, déjà, il va me durer sûrement peut-être 30 minutes, le temps de le manger. Et en plus, j'aurai vraiment l'impression d'être plein. Et ça, c'est dû au fait que du coup, je mange plus lentement parce que je regarde ma série. Parce que si il n'y avait rien, que j'avais que mon assiette devant moi, vous pouvez être sûr qu'en 3 minutes, il n'y aurait plus rien, j'aurais tout démonté. Ok, il est actuellement 14h30 et je viens de terminer de préparer mes repas pour du coup ma collation après l'entraînement ainsi que le repas du soir après les coachings. Et du coup ce soir j'ai 2 heures de coaching, donc là je vais partir m'entraîner. Ensuite je bosserai un petit peu et les coachings le soir avant de manger et de rentrer tout simplement. J'ai bu un petit pré-workout avant de commencer la séance et je commence à sentir le foot qui traverse mes veines comme Thor. Donc aujourd'hui ça va être une séance légendaire. Allez, c'est parti. Terminé, alors là c'est le moment de manger la fameuse crème de riz. En vrai ce repas vous le verrez tout le temps sur la chaîne parce que je mange H24 les mêmes choses après mes séances. Crème de riz, fruits rouges. Là je me suis rajouté une pomme parce que la pomme je trouve que ça a vraiment un effet sur la satiété de zinzin. Ça cale, ça met un volume alimentaire de ouf. Et en plus c'est vraiment faible en calories par rapport à une banane par exemple qui en plus justement aurait moins cet aspect coupe-faim on va dire. Je me suis en plus mis quelques petites fraises. C'est vraiment incroyable. J'ai encore les mains qui tremblent de la séance, mais j'ai fait une super séance, donc je suis trop content. Je vous mets les macros d'ailleurs, quelque part à l'écran, juste ici, je sais pas où j'aurai de la place. Je vais manger dans 5 minutes, le temps que mes mains arrêtent de trembler et que mon rythme cardiaque réduise un petit peu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous mangez directement vous après votre séance ou si vous vous laissez un peu de temps pour souffler. Selon moi, il vaudrait mieux ne pas manger tout de suite après sa séance. Se laisser une demi-heure à 1 heure, histoire de laisser redescendre le rythme cardiaque pour que le système digestif puisse absorber au mieux les nutriments que vous lui apportez. Et voilà, après forcément, des fois on n'a pas spécialement le temps, c'est pour ça que moi j'ai tendance à manger dans le quart d'heure qui suit ma séance. Mais dans l'idée, il vaudrait mieux faire comme ça. C'est vraiment un banger cette collation. Et si vous avez jamais mangé de crème de riz, je vous conseille d'essayer. La première fois que j'en ai mangé, je l'avais trop mal dosé. J'ai mis beaucoup plus d'eau en fait que de crème tout simplement. D'ailleurs c'est pas une crème à la base, c'est une poudre. Mais j'avais mal fait mon mélange et je me suis dit mais c'est quoi cette horreur? En fait c'est juste que je l'avais mal préparé. Mais depuis que
Je sais comment préparer correctement ma crème de riz. C'est vraiment devenu mon repas préféré de la journée. Donc en effet, si vous n'en avez pas mangé, je vous conseille vraiment d'essayer ça. C'est super digeste et en plus de ça, c'est facile à préparer. Vous pouvez même carrément juste mettre votre crème de riz, votre whey directement en poudre dans un bol ou dans un tube ou quelque chose, partir avec et juste rajouter de l'eau ainsi que votre banane par exemple ou vos fruits que vous aurez mis à côté directement. Donc ça prend pas de place, facile à réaliser, ça prend littéralement 2 minutes. Et c'est vraiment trop bon en fait, c'est juste trop bon. Et c'est des glucides de qualité, donc ça c'est important aussi quand même. La crème de riz, pour ceux qui me demandent, je prends la marque Life Pro. Je vous l'avais montré dans la vidéo avec l'unboxing. Mais ce serait bien de faire un peu de propagande pour que la marque Coalition fasse de la crème de riz. Je suis en train d'essayer de faire ma petite propagande avec Nassim. Mais si vous pouviez dire dans les commentaires on veut de la crème de riz Coalition, ce serait franchement super. Parce que la crème de riz c'est trop bon. Et étant donné que je supporte à 400% la marque Coalition, ce serait cool qu'ils en fassent une aussi. Ok, fin de journée au gymnase. Je viens de terminer mes 2 heures de coaching du coup. Aujourd'hui c'était une journée plutôt tranquille. Et on termine par le dernier repas du coup de la journée. Donc dans ce dernier repas, je vous mets les macros pareils quelque part à l'écran. J'ai des haricots verts, du riz et du poulet. Et en plus je me suis fait une sauce ce matin à partir de fromage blanc, de sauce asiatique, un truc coréen je crois un peu épicé, et de sauce curry. Donc ça va vraiment être un banger. Je vais mélanger un peu tout ça. C'est trop bien parce que depuis que je fais seulement 3 repas par jour comme ça, avec un genre de brunch le matin, la collation après l'entraînement et le repas du soir, et en fait je gère beaucoup mieux mon appétit et du coup c'est top parce que il n'y a rien de plus important lorsqu'on est en sèche et que justement on est en déficit calorique d'avoir le moins faim minimum finalement pour être sûr de progresser un maximum, pas H24 penser à la bouffe, etc. Donc c'est vraiment important. Quand on a tendance à manger plutôt transformé, et déjà en général il vaut mieux jouer là-dessus, sur le fait de manger un peu moins transformé. Et ensuite, une fois qu'on mange des aliments relativement bruts à 80-90%, et ensuite la deuxième étape c'est de jouer un petit peu plus avec le volume alimentaire, donc rajouter plus de fruits et légumes. Là notamment moi dans ce plat j'ai 150 grammes de haricots verts. Il est fort probable que par la suite j'en mette un peu plus si je commence à avoir un peu plus faim en accentuant le déficit calorique. Donc on peut jouer là-dessus sur le volume alimentaire. On peut aussi jouer sur la fréquence des repas. Certaines personnes préféreront faire plus de repas, certaines personnes préféreront en faire moins finalement comme moi. Donc ça c'est important à prendre en compte. On peut aussi prendre en compte la charge glycémique. Alors j'aime pas trop parler de l'indice glycémique parce qu'on mange rarement des glucides seuls, à moins qu'on mange des bonbons ou ce genre de choses. La charge glycémique, du coup, ça prend en compte le fait que si on mange des protéines ou des lipides, ça ralentisse justement l'absorption du glucose dans le sang et donc ça régule un petit peu plus ça, disons. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de manières de gérer son appétit et que moi j'ai trouvé la solution qui me convient. Et le but c'est que chacun trouve sa solution pour tout simplement ne pas avoir faim en situation de déficit calorique. Je serais curieux de savoir si parmi vous il y en a qui ont commencé des sèches avant l'été, donc n'hésitez pas à me dire si jamais c'est le cas dans les commentaires, comme ça on fait une genre de squat de la sèche et on se soutient tous, ce sera trop cool. Je vais terminer de manger tranquillement et puis ensuite je vais rentrer chez moi. Merci beaucoup d'avoir suivi le full day of eating du jour. Étant donné que je suis une diète flexible, mes repas sont pas toujours exactement les mêmes, mais dans l'idée c'est la même chose. Toujours le format un petit peu brunch, sucré salé le matin, la crème de riz avec les fruits après l'entraînement et pour terminer la journée du riz souvent ou parfois des pâtes. Donc voilà, dans l'idée c'est toujours à peu près similaire. Cependant il est fort probable que à un moment on réduise un petit peu les calories pour la sèche et donc à ce moment là je referai une deuxième vidéo full day of eating. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, comme ça quand je sortirai d'autres vidéos vous serez bien au courant et vous serez sûr de ne pas rater ça. Et sur ce, moi je vais terminer mon plat, on se dit à plus, le petit pouce en l'air, ciao.